Si vous écoutez ceci, c'est parce que j'ai décidé que le moment était venu. Ce n'est pas un hasard si votre doigt est tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas un algorithme, c'est moi. Et si vous pensez avoir le temps de la regarder plus tard, de revenir demain, de la visionner à un moment plus opportun, vous vous trompez. Aujourd'hui, c'est le jour J, c'est le moment décisif. Et quand je dis que c'est la dernière chance, je ne plaisante pas. Je suis sérieux. Je t'ai appelé quand tu as perdu ton travail et juré de changer. Je t'ai appelé quand tu te réveillais en pleine nuit, la poitrine serrée, incapable de respirer correctement, avec le sentiment que quelque chose n'allait pas dans ta vie. Je t'ai appelé pendant cette violente dispute avec quelqu'un que tu aimes, quand tu as réalisé que tu devenais quelqu'un que tu ne reconnaissais plus. Je t'ai appelé dans le silence de ta maison vide, quand tout le monde était parti et que tu étais seul avec tes pensées. Je t'ai appelé et tu as fait semblant de ne pas entendre. Commentez maintenant, monsieur, cette fois, je vais vous écouter. Car aujourd'hui, il ne s'agit pas de belles promesses. Aujourd'hui, il s'agit de ce qui arrive quand on ignore Dieu à maintes reprises, jusqu'à ce qu'il décide de respecter notre choix. Et il est important que vous compreniez bien ceci. Je respecte le libre arbitre. Je l'ai toujours fait. Mais le respect implique aussi qu'il arrive un moment où je cesse d'insister. Non pas parce que j'ai cessé de vous aimer, mais parce que vous avez clairement fait savoir que vous ne souhaitez pas mon aide. Il y a des gens qui, en ce moment même, frappent à ma porte pour la 3e, la 4e, voire la 5e fois. Il y a des gens ici qui ne comptent plus les signes qu'ils ont ignorés. Cette personne apparue de nulle part pour parler de moi. Ce livre qui est tombé entre vos mains. Cette chanson qui a retenti juste au moment où vous aviez le plus besoin d'entendre quelque chose. Ce rêve étrange qui vous a réveillé en pensant à moi. Tout cela, c'était moi. Et qu'avez-vous fait? Vous êtes retourné à votre vie d'avant, aux mêmes erreurs, aux mêmes excuses. Ah, quand j'aurai plus d'argent, je me tournerai vers Dieu. Quand ma vie sera mieux organisée. Quand j'aurai résolu ce problème. Quand je serai sorti de cette situation. Et je vous le demande, et si la solution à ce problème d'argent, d'organisation, de situation résidait précisément dans le fait de me laisser entrer maintenant? Et si vous attendiez de ranger la maison avant de faire entrer le médecin, alors que c'est justement le médecin qui vous apprendra à ranger la maison? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous montrer ce qui va se produire dans votre vie si vous continuez à l'ignorer. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. C'est ce que je vois et que vous ne voyez pas. Il y a une différence entre une bénédiction différée et une bénédiction annulée. Une bénédiction différée, c'est quand tu n'étais pas prêt et que j'ai attendu que tu mûrisses. Une bénédiction annulée, c'est quand tu étais prêt, que je t'ai donné l'opportunité et que tu l'as laissé passer. Et maintenant, cette porte est fermée. Ce poste est allé à quelqu'un d'autre. Cette relation qui aurait pu fonctionner a pris un autre chemin. Cette entreprise qui allait prospérer entre tes mains prospère entre celles de quelqu'un qui a dit oui à ma proposition. Crois-tu que ce soit une coïncidence si les choses ont commencé à se dégrader après que tu m'aies ignoré? Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence, c'est une loi spirituelle. Quand on rejette la source, on se dessèche. Quand on coupe la racine, l'arbre meurt. Et tu te sens de plus en plus desséché, fatigué, vide et perdu. Et tu continues de chercher la solution partout, sauf là où elle est. Je vous mets un « j'aime » pour que davantage de personnes puissent entendre ce que vous entendez en ce moment. Car il y a quelqu'un qui a autant besoin de ce message que vous. Je te vois cacher ton désespoir. Tu souris sur les photos, mais tu pleures sous la douche. Tu dis que tout va bien, mais tu prends des somnifères. Tu travailles dur, mais l'argent ne suffit pas. Tu essaies de tout réparer toi-même et tu vois tout s'effondrer. Et sais-tu pourquoi? Parce que tu as été conçu pour fonctionner connecté à moi. Je suis la prise et tu es l'appareil. Tu peux être le meilleur téléphone portable du monde, mais sans batterie. Tu ne sers à rien. Seigneur, je te confie ma vie maintenant. Écrivez ceci dans les commentaires si vous comprenez qu'il n'est plus possible de rester déconnecté. Écoute bien ce que je vais te dire à propos de cette dernière chance. Quand je dis dernière chance, je veux dire que tout a une date limite.
Il y a un moment où l'opportunité se présente. Il y a un moment où l'offre est sur la table. Et quand ce moment passe, ce n'est pas que je cesse de t'aimer. C'est que les circonstances changent. Les personnes impliquées dans ta réussite passent à autre chose. Les opportunités vont à ceux qui sont préparés et disponibles. On peut avoir 10, 20, 30 chances pour les petites choses. Mais pour les grandes choses, les moments décisifs, les instants qui changent une vie, c'est généralement maintenant ou jamais. Et vous vivez l'un de ces moments, en ce moment même. Vous le sentez. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à détacher votre regard de cette vidéo. C'est pourquoi quelque chose en vous est troublé. C'est votre âme qui crie à votre esprit obstiné « Arrête de l'ignorer, pour l'amour du ciel ». Littéralement, pour l'amour de Dieu, arrêtez de l'ignorer. Certaines personnes rateront une opportunité cruciale dans leur vie financière parce qu'elles auront refusé d'obéir. Elles passeront encore 10 ans à peiner, à se creuser la tête, et dans 10 ans, elles se retourneront sur leur passé et diront « J'aurais dû faire ce que Dieu m'a ordonné ce jour-là ». D'autres passeront à côté du mariage idéal parce qu'elles étaient trop occupées par des futilités. Elles épouseront la mauvaise personne, souffriront, divorceront et comprendront alors qu'elles ont ignoré le signe qui leur avait été donné lorsque je leur avais montré qui était la bonne personne. Certaines personnes vont ruiner leur santé parce qu'elles ont refusé de ralentir le rythme quand je le leur ai demandé. Elles souffriront d'épuisement professionnel, de dépression, de maladies graves et seront alors contraintes de s'arrêter. Pourtant, elles auraient pu s'arrêter par sagesse et non à cause de la maladie. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, car ces messages vous seront précieux. Vous devrez vous souvenir de ce que vous entendez aujourd'hui lorsque la tentation de faire marche arrière se présentera. Savez-vous ce qui cloche chez ceux qui m'ignorent? Ce n'est pas un manque de foi, mais un excès d'orgueil. Je peux y arriver seul. Je trouverai une solution. Je vais régler le problème. Et moi, je reste là à vous regarder vous débattre, vous épuiser, vous frustrer, à essayer de faire par vous-même ce qui ne fonctionne que pour moi. C'est comme regarder quelqu'un essayer de pousser une voiture sans essence au lieu d'accepter simplement le carburant que je lui offre gratuitement. Voulez-vous savoir ce qui distingue ceux qui prospèrent de ceux qui survivent à peine? L'obéissance immédiate. Ceux qui prospèrent obéissent au premier appel. Ceux qui survivent à peine tergiversent, négocient, demandent d'autres signes. Seigneur, si c'est vraiment toi, fais que cela se reproduise. Et je le fais. Seigneur, juste un dernier signe, et je le donne. Seigneur, j'ai juste besoin d'en être sûr, et je confirme. Et même alors, vous n'obéissez pas. Alors je dis, très bien, vous ne voulez pas de mon aide, je respecte cela. Et tu comprendras que j'ai cessé d'insister quand le calme reviendra. Tu n'entendras plus ma voix, tu ne sentiras plus ma présence te solliciter. Tu n'auras plus ces signes que tu as si longtemps ignorés. Alors tu me poursuivras, tu essaieras de prier, tu essaieras de me chercher, mais tu auras l'impression que je ne t'écoute plus. Ce n'est pas que je ne t'écoute pas, c'est que tu as raté le coche. Et le timing est primordial. Le lien épinglé dans les commentaires contient un document que j'ai préparé spécialement pour celles et ceux qui en ont assez de ne pas savoir quand je parle. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Téléchargez-le dès maintenant, car il vous sera utile. Vous apprendrez à distinguer vos pensées, vos émotions et ma voix. Et cela changera tout. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe lorsque vous me dites « oui » aujourd'hui. Premièrement, vous ressentirez un soulagement que vous n'avez pas éprouvé depuis des années, car vous cesserez de porter ce fardeau seul. Deuxièmement, les choses bloquées depuis des mois commenceront à bouger. Je ne parle pas de magie, mais de synchronicité divine. Lorsque vous vous alignez sur moi, j'harmonise les circonstances autour de vous. Troisièmement, vous y verrez plus clair. Toute cette confusion dans votre esprit commencera à prendre sens. Vous saurez quoi faire, quand le faire et comment le faire. Mais ça doit être aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Monsieur, je décide aujourd'hui, je dis oui aujourd'hui. Écrivez ceci dans les commentaires comme un pacte, car en le déclarant publiquement, vous créez un engagement. Parlons maintenant de ce que personne ne veut entendre,
mais que tout le monde doit entendre, ce que vous perdrez si vous continuez à l'ignorer. Vous perdrez les relations que j'ai mises de côté pour vous. Vous perdrez des opportunités d'affaires qui auraient pu multiplier votre argent. Vous gaspillerez un temps précieux à essayer de régler par vous-même ce que seul moi peux régler. Vous perdrez votre santé mentale, émotionnelle et peut-être même physique. Vous perdrez la paix, vous perdrez le sommeil. Vous perdrez la joie, vous perdrez l'espoir. Et le pire, c'est que tu finiras par ne plus m'entendre. Chaque fois que tu ignores ma voix, elle s'affaiblit encore davantage la fois suivante. Non pas parce que je parle plus doucement, mais parce que tu deviens spirituellement sourd. C'est comme un cal. Plus tu l'ignores, plus la barrière entre nous s'épaissit, jusqu'à ce que tu ne puisses plus m'entendre, même quand je crie. Certaines personnes en sont arrivées là. Elles vivent spirituellement en pilote automatique. Elles vont à l'église, mais ne ressentent rien. Elles prient, mais c'est comme si leur prière s'adressait au vide. Elles lisent la Bible, mais n'arrivent pas à aller plus loin. Et elles se demandent sans cesse, « Où est Dieu? Je suis là. J'y ai toujours été. » Vous avez érigé un mur de désobéissance si haut que vous ne pouvez plus me voir. Mais aujourd'hui, je porte un dernier coup de marteau à ce mur. J'ouvre une fissure, et la lumière entre par cette fissure. Vous la voyez maintenant. Vous la sentez maintenant, et vous avez deux options. Soit vous profitez de cette fissure pour abattre le mur une fois pour toutes, soit vous la laissez se refermer et le mur devient plus solide qu'avant. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui elle aussi ignore la voix de Dieu, car parfois on a besoin de l'entendre de la bouche d'une personne de confiance. Et si vous partagez cette vidéo, vous pourriez être l'instrument dont j'utilise le pouvoir de changer la vie de cette personne. Tu sais ce qui me blesse le plus? Ce n'est pas que tu m'ignores, c'est que tu gâches ton propre destin. Car quand tu m'ignores, tu ne me blesses pas, tu te blesses toi-même. Je resterai Dieu, avec ou sans toi. Mais tu ne pourras plus devenir la meilleure version de toi-même sans moi. Je t'ai créé pour être exceptionnel. Je t'ai donné des talents, des dons, un potentiel. J'ai conçu un plan magnifique pour ta vie. Et ça me fait mal de te voir tout gâcher par entêtement. C'est comme un père qui a acheté un magnifique vélo pour son fils, qui l'attend sagement dans le garage, mais dont le fils préfère marcher. Le père n'a pas besoin du vélo, mais le fils se prive du plaisir de faire du vélo. Je n'ai pas besoin que tu m'obéisses pour être heureux, mais tu as besoin de m'obéir pour être heureux. Ton obéissance n'est pas un cadeau pour moi, c'est un cadeau pour toi. Alors quand je dis « dernière chance », je ne cherche pas à vous mettre la pression. J'essaie de vous réveiller, j'essaie de vous sauver de vous-même, j'essaie de vous donner ce que vous demandez, mais vous devez faire le premier pas pour le recevoir. Je ne vais pas vous imposer une bénédiction. Je vous la propose. À vous de l'accepter ou de la refuser. Récitez cette prière avec moi maintenant, à voix haute si vous êtes seul ou dans votre cœur s'il y a des gens autour de vous. Seigneur, je reconnais avoir ignoré ta voix. J'ai agi à ma guise et n'ai récolté que frustration. Aujourd'hui, je cesse de fuir. Aujourd'hui, j'arrête de procrastiner. Aujourd'hui, je dis oui, oui à ce que tu as prévu pour moi, même si je ne comprends pas tout. Oui à ta volonté, même si elle diffère de mes projets. Oui à ta volonté, même si renoncer à la mienne est douloureux. Je te fais plus confiance qu'à moi-même, et je sais que tu me donnes cette dernière chance non par impatience, mais par amour, pour ne pas me laisser perdre ce que tu as préparé. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Aujourd'hui, je décide de ne pas t'abandonner. Amen. Si vous avez prononcé cette prière du fond du cœur, écrivez en commentaire « J'ai dit oui », car cette déclaration a du pouvoir. Et lorsque vous la relirez dans quelques jours, vous vous souviendrez de l'engagement que vous avez pris aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose qui peut paraître dur, mais c'est la vérité. Je ne vais pas vous courir après indéfiniment. Des milliards de personnes dans le monde attendent mon attention, mon aide, mes conseils. Et il y a des gens qui ont soif de moi, tandis que vous, orgueilleux, vous refusez ce que je propose. Vient un moment où je dois me concentrer sur ceux qui veulent être aidés. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est de la sagesse.
C'est comme un médecin aux urgences. Il n'insiste pas auprès de ceux qui refusent de prendre des médicaments alors que des personnes meurent en attendant d'être soignées. Il se concentre sur ceux qui désirent guérir. Et c'est ce que je fais. Elle concentre sur ceux qui sont prêts à recevoir ce que j'ai à offrir. Alors, si vous n'êtes pas prêts, ce n'est pas grave. Mais ne vous plaignez pas plus tard en voyant d'autres personnes vivre la vie que vous auriez pu vivre. Ne vous plaignez pas en voyant d'autres personnes s'épanouir dans ce que vous auriez pu faire aussi. Ne vous plaignez pas en voyant d'autres personnes en paix alors que vous êtes encore en proie à un conflit intérieur. Car vous aviez la même opportunité. Vous ne l'avez simplement pas voulu. Mais si tu es prête, si tu comprends que c'est aujourd'hui, alors prépare-toi. Car quand tu me dis vraiment oui, je te dis oui d'une manière que tu n'as jamais vue. J'ouvre des portes restées closes. Je débloque des finances bloquées. Je répare les relations brisées. Je fais renaître des rêves éteints. Je ravive des espoirs que tu avais enfouis. L'obéissance est rapide. Ce n'est pas un long processus. Ce qui prend du temps, c'est l'acceptation. Une fois que vous avez accepté, je suis rapide. Mais vous traînez des pieds depuis des années pour prendre une décision que je pourrais régler en quelques mois, semaines, jours. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi la bénédiction tarde autant. La bénédiction n'est pas longue à venir. C'est vous qui tardez à obéir. Téléchargez dès maintenant l'e-book via le lien ci-dessous. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Il est gratuit. Je l'ai préparé pour que vous n'ayez plus l'excuse de ne pas comprendre quand je parle. Vous apprendrez à distinguer votre intuition de mes indications, votre volonté de la mienne, votre urgence de mon timing. Et cela mettra fin à la confusion qui vous paralyse. Sais-tu pourquoi tant de gens ne réussissent pas? Ce n'est pas faute d'effort, mais par manque de guidance divine. Ils travaillent dur dans la mauvaise direction, empruntent la mauvaise voie. Arrivés au sommet, ils réalisent que l'échelle était appuyée contre le mauvais mur. Et voyez, beaucoup font cela. Ils travaillent sans relâche, mais n'aboutissent à rien car ils n'ont pas pris le temps de me demander où aller. Tu n'as pas besoin de travailler plus dur, tu as besoin de mieux obéir. Et l'obéissance n'a rien à voir avec la religion. C'est une question de lien. C'est comprendre que je sais des choses que tu ignores. Je vois des choses que tu ne vois pas. Je connais des gens que tu ne connais pas. J'ai accès à des ressources auxquelles tu n'as pas accès. Et je mets tout cela à ta disposition lorsque tu me fais confiance. Mais la confiance se prouve par l'obéissance. Dire que tu me fais confiance ne sert à rien si tu fais le contraire de ce que je te demande. Dire que tu crois en moi ne sert à rien si tu vis comme si je n'existais pas. Dire que tu m'aimes ne sert à rien si tu me considères comme un dernier recours. Car c'est exactement ce que tu fais. Tu me considères comme un dernier recours. Tu essaies tout avant de t'adresser à moi. Et quand tu t'adresses enfin à moi, tu es déjà si épuisé, si brisé, si blessé, que tu as à peine la force de recevoir ce que je veux te donner. Pourquoi ne pas me contacter en premier? Pourquoi ne pas commencer par moi plutôt que de finir avec moi? Pourquoi ne pas faire de moi votre premier réflexe au lieu de votre dernier recours? Aujourd'hui, vous pouvez changer cela. Aujourd'hui, vous pouvez inverser la tendance. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment me placer au premier plan, pas seulement en parole. Et quand vous ferez cela, et tout changera. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une promesse en l'air, c'est le témoignage de millions de personnes à travers l'histoire qui l'ont constaté et expérimenté. Cette vidéo vous parvient aujourd'hui car je crois encore en vous. Je vois encore du potentiel en vous. J'ai encore des projets pour vous, mais vous devez y croire aussi. Vous devez voir ce que je vois. Vous devez désirer ce que j'ai préparé. Et vous devez dire oui aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Ce sont peut-être des dettes, une maladie, la solitude, la confusion, la peur, un sentiment de vide, ou peut-être plusieurs choses à la fois. Mais je sais que, quoi qu'il en soit, une solution est en moi. Je ne te promets pas que ce sera facile. Je te promets que tu ne seras pas seul. Et parfois, ce dont on a besoin, ce n'est pas que le problème disparaisse, mais la force de le surmonter. Ce n'est pas que la douleur s'évanouisse, mais du réconfort au cœur même de la souffrance. Ce
n'est pas que tout se résolve instantanément, mais des conseils pour y parvenir. Et c'est ce que j'offre. Je l'ai toujours offert. Je le ferai toujours. À ceux qui le demandent, à ceux qui écoutent, à ceux qui suivent mes instructions. La question est, allez-vous être cette personne aujourd'hui ou allez-vous attendre qu'il soit trop tard? Dernière chance ne signifie pas que je vais disparaître. Cela signifie simplement que l'opportunité qui se présente à vous, en ce moment, pourrait ne pas se représenter. Cette porte ouverte pourrait se fermer. Cette personne disponible pourrait passer à autre chose. Cette ressource à votre portée pourrait être réaffectée. Cette fenêtre d'opportunité pourrait disparaître. On sous-estime souvent l'importance du timing. On croit que tout sera toujours disponible. Ce n'est pas le cas. Il y a des choses qui se présentent maintenant ou jamais. Il y a des personnes qui sont présentes maintenant ou jamais. Il y a des opportunités qui se présentent maintenant ou jamais. Et vous êtes en plein dedans, en ce moment même. Vous le sentez. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas une pression psychologique. C'est du discernement spirituel. C'est votre esprit qui reconnaît la voix du Créateur. Et si vous le sentez, ne l'ignorez pas. Ne le laissez pas passer. Ne laissez pas la logique rationnelle étouffer votre sensibilité spirituelle. Car la logique a ses limites. La logique s'intéresse au visible. J'agis dans l'invisible. La logique calcule les probabilités. Je crée les possibilités. La logique travaille avec les ressources disponibles. Je crée les ressources à partir de rien. Alors, quand votre logique vous dit que c'est impossible, que ça n'a aucun sens, souvenez-vous que vous ne suivez pas la logique. Vous suivez Dieu. Et je n'ai pas besoin de logique pour accomplir l'impossible. Permettez-moi de vous donner des exemples concrets. Des personnes au chômage depuis des mois m'ont fait confiance. Et, une semaine plus tard, elles trouvaient un emploi. D'autres, criblés de dettes, m'ont fait confiance et ont commencé à recevoir de l'argent de sources insoupçonnées. Des personnes malades m'ont fait confiance et leurs examens ultérieurs ont révélé une amélioration de leur état. Des personnes seules m'ont fait confiance et ont rencontré quelqu'un qui a transformé leur vie. Je ne mens pas, je le rapporte, car je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que j'ai fait pour certains, je le fais pour d'autres. Je n'ai pas de favoris. J'ai des fidèles, et les fidèles prospèrent. Ils ont toujours prospéré. Ils prospéreront toujours. Vous devez donc choisir aujourd'hui, continuer comme vous êtes ou changer maintenant, poursuivre seul ou accepter mon partenariat, continuer à compter sur votre force ou accepter mon pouvoir, continuer à compter sur votre sagesse ou accepter mon intelligence, continuer à compter sur vos ressources ou accepter mon soutien. Ce n'est pas difficile, c'est simple. Dites simplement oui. Cessez de résister. Abandonnez-vous. Et abandonner n'est pas une faiblesse. Abandonnez-vous, c'est de la sagesse. C'est reconnaître qu'il existe quelqu'un de plus grand, de plus fort, de plus sage, de plus puissant, de plus riche, de plus capable, et que quelqu'un vous offre son aide. L'acceptez-vous ou non? Les personnes intelligentes acceptent l'aide. Les personnes orgueilleuses la refusent. Lequel voulez-vous être? C'est votre moment. C'est votre jour, c'est votre dernière chance d'accepter mon offre avant qu'elle ne change. Et si l'offre change, ce ne sera pas forcément pire, mais cela pourrait prendre plus de temps, ce pourrait être plus difficile. Vous pourriez avoir à traverser des épreuves que vous n'auriez pas à traverser si vous aviez dit oui aujourd'hui. Je n'aime pas te voir souffrir, mais je respecte ton libre arbitre. Alors, si tu choisis le chemin difficile, je serai à tes côtés. Cependant, je préférerais que tu empruntes le chemin plus facile que je te montre. Maintenant, non par paresse, mais parce que je t'aime et que je veux ton bonheur. Aucun père n'aime voir son fils souffrir. Mais un père sage laisse son fils apprendre par l'expérience, surtout quand celui-ci refuse d'écouter ses conseils. C'est ce que je fais. Je conseille, je guide, je montre l'exemple. Mais si tu ne veux pas écouter, je te laisse apprendre à tes dépens. Non par cruauté, mais parce que parfois la douleur enseigne ce que l'amour ne peut pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'apprendre à la dure. Vous pouvez apprendre facilement, en écoutant, en obéissant, en faisant confiance, en suivant. Et si vous faites cela aujourd'hui, je vous promets que dans 6 mois, vous serez stupéfait du chemin parcouru. Ce sera rapide, ce sera intense, ce sera extraordinaire,
Ce sera au-delà de tout ce que vous aviez imaginé. Car lorsque j'entre dans une histoire, j'en réécris la fin. Je change le scénario. J'invente des possibilités. Je crée des solutions là où il n'y en avait pas. J'ouvre des chemins dans le désert. Je fais pleuvoir en temps de sécheresse. Je multiplie dans l'absence. Je guéris dans l'impossible. Je ressuscite à la fin. Voilà ce que je fais. Voilà qui je suis. Et je veux le faire pour toi. Aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Mais c'est à vous de dire oui. Je ne vous forcerai pas. Je ne vous contraindrai pas. Je ne vous manipulerai pas. Je vous fais une proposition. Vous acceptez ou vous refusez. C'est aussi simple que ça. Et votre réponse ne se limite pas aux mots. Elle se manifeste par vos actes, par votre obéissance, par le changement, par vos actions. Car la foi sans les œuvres est morte. La prière sans action est une illusion. Une promesse non tenue est un mensonge. Alors, si vous désirez vraiment ce que j'ai à vous offrir, montrez-le. Agissez autrement. Obéissez maintenant. Changez maintenant. Agissez maintenant. Car le moment est venu. Aujourd'hui est le jour. C'est l'heure. Pas demain. Aujourd'hui. Pas plus tard. Maintenant. Et quand tu seras prêt, tu ne seras jamais prêt. On se prépare en agissant. On mûrit en obéissant. On grandit en marchant. Alors, marche. Fais le premier pas. Dis oui. Et viens. Viens. Je te montrerai ce que j'ai préparé. Viens, je t'emmènerai là où tu dois aller. Viens, je t'apprendrai ce que tu dois savoir. Viens, je te donnerai ce dont tu as besoin. Tu as dit que tu venais. Maintenant, je vais te montrer ce que ça signifie vraiment. Parce que certains disent venir, mais restent bloqués au même endroit. Ils disent avoir changé, mais continuent de faire exactement la même chose. Ils disent avoir confiance, mais vivent dans la peur. Et je veux que tu comprennes, pour moi, venir n'est pas un sentiment, c'est un acte. Il y a un monde entre vouloir changer et changer réellement, entre désirer une vie différente et la construire concrètement, entre rêver de bienfaits et se mettre en position de les recevoir. Et la plupart des gens vivent dans cet entre-deux, entre le désir et l'action. Ils demeurent dans ce purgatoire spirituel où ils prient sans obéir, demandent sans agir, crient grâce sans changer. Et je n'arrête pas de regarder ça et de me demander combien de temps cette personne va-t-elle encore perdre à tergiverser? Quel potentiel va être gâché? Combien d'opportunités vont se fermer avant qu'elle ne se réveille? Car il faut bien comprendre une chose. J'ouvre des portes, mais elles ne restent pas ouvertes indéfiniment. Elles ont une date d'expiration. Et ce n'est pas par impatience, mais parce que le monde évolue. Les gens évoluent, les opportunités changent d'adresse. Ce qui était disponible hier ne le sera peut-être plus demain. Vous est-il déjà arrivé de repousser un achat et lorsque vous vous décidez enfin, de constater qu'il est en rupture de stock? Il n'y en a plus. Il a été vendu à quelqu'un d'autre. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Vous procrastinez trop et lorsque vous vous décidez enfin à dire oui, l'occasion est déjà passée. Et puis, la confusion s'installe. Mais Seigneur, je croyais que tu avais ça pour moi. C'était le cas, au moment opportun. Mais le temps a passé. Et maintenant, cette mission a été confiée à celui qui était prêt quand elle devait l'être. Savez-vous ce qui distingue ceux qui reçoivent de ceux qui perdent? La rapidité d'obéissance. Ceux qui obéissent rapidement reçoivent rapidement. Ceux qui tardent à obéir perdent. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de formule magique. C'est une question de timing et d'obéissance. Et vous, vous avez fait tout le contraire. Vous avez tardé à obéir. Vous avez trop questionné. Vous avez exigé trop de signes. Vous avez recherché trop de confirmations. Et pendant que vous attendez la 10e confirmation, celui qui a reçu la première en récolte déjà les fruits. Je n'ai pas besoin de vous convaincre 10 fois. Une seule fois devrait suffire. Mais je suis patient. Alors je le répète, encore et encore. Mais il y a une limite. Parfois, je dis, si même après tout ça vous ne voulez pas y croire, c'est votre choix. Et je le respecte. Permettez-moi maintenant de vous expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque vous décidez enfin d'obéir.
Tout d'abord, ce qui était stagnant se met en mouvement. Il ne s'agit pas de magie. L'obéissance libère ce que la désobéissance avait emprisonné. C'est comme une clé dans une serrure. Vous la tournez et la porte s'ouvre. Mais si vous ne la tournez pas, pousser la porte ne servira à rien. Elle ne s'ouvrira pas. Ensuite, des personnes commencent à apparaître dans votre vie, comme par magie. Des personnes que vous ne connaissiez pas. Des personnes qui possèdent ce dont vous avez besoin. Des connexions providentielles. Car lorsque vous vous alignez sur moi, je vous mets en relation avec les personnes essentielles à votre réussite. J'orchestre les rencontres. J'organise les conversations. Je place sur votre chemin des personnes qui feront toute la différence. Mais si vous êtes désaligné, ces personnes vous dépasseront sans même s'en apercevoir, ou bien vous les dépasserez sans les remarquer, car il ne s'agit pas seulement d'être au bon endroit, mais d'y être avec le bon cœur, et le bon cœur naît de l'obéissance. Troisièmement, des idées commenceront à vous venir à l'esprit. La clarté. Vous saurez comment résoudre ce problème qui vous freinait. Vous comprendrez comment régler cette situation. Vous aurez des intuitions qui changeront la donne, car c'est moi qui dispense la sagesse. Et la sagesse n'est pas pour tout le monde. Elle est réservée à ceux qui s'approchent de moi. Une personne stupide se croit intelligente et prend des décisions seule. Une personne intelligente se sent limitée et recherche la sagesse auprès de ceux qui en savent plus. Et personne n'en sait plus que moi. Alors, si vous voulez bien faire les choses, consultez-moi. Si vous voulez prospérer, obéissez-moi. Si vous voulez réussir, suivez-moi. Mais tu as fait tout le contraire. Tu as pris des décisions sans me consulter. Tu as investi de l'argent sans me demander mon avis. Tu as entamé des relations sans mon accord. Tu as quitté ton travail sans me conseiller. Et ensuite, tu t'étonnes quand ça tourne mal. Ça n'aurait pas dû marcher. Tu as agi sans moi. Comment cela aurait-il pu fonctionner? Laisse-moi te dire une vérité qui va te faire mal, mais qu'il faut dire, la moitié de tes problèmes actuels sont dus à des décisions que tu as prises sans me consulter. Je n'en suis pas la cause, c'est toi. Et maintenant, tu veux que je les résolve. Je les résoudrai, parce que je t'aime. Mais tu dois arrêter de me créer des problèmes pour que je puisse continuer à les résoudre. C'est épuisant, pas pour moi. Je ne me fatigue pas. Mais pour vous, c'est épuisant de passer son temps à éteindre les incendies que vous avez vous-même allumés, de passer son temps à réparer les dégâts que vous avez causés, de passer son temps à courir après les pertes dues à des décisions hâtives. La solution est simple, impliquez-moi dès le début, pas au cœur de la crise. Consultez-moi avant de décider, pas après avoir commis une erreur. Intégrez-moi au processus, pas seulement dans les moments de désespoir, car je souhaite faire partie de votre vie, et non pas être le pompier spirituel que vous appelez à la rescousse lorsque vous êtes en proie aux flammes. Tu veux savoir pourquoi ta vie est si difficile? Parce que tu compliques toujours tout. Je te montre un raccourci et tu prends le chemin le plus long. Je te montre la porte et tu passes par la fenêtre. Je te montre le pont et tu essaies de le traverser à la nage. Et après tu te plains d'être fatigué. Bien sûr que tu es fatigué. Tu gaspilles ton énergie pour des choses inutiles. Tu mènes des combats qui auraient déjà été gagnés si tu m'avais laissé me battre pour toi. Tu portes un fardeau que je portais déjà, mais tu voulais prouver que tu pouvais le supporter seul, et tu n'en peux plus. Personne ne le peut. Les êtres humains ne sont pas faits pour vivre seuls. Ils sont faits pour vivre connectés à moi. Et quand on est connecté, on se sent léger. C'est facile, c'est possible, parce que ce n'est plus en toi, c'est en moi. Parlons maintenant d'un sujet que vous n'aimez pas entendre, le sacrifice, car m'obéir exigera de vous que vous renonciez à certaines choses. Vous devrez rompre avec certaines habitudes. Vous devrez mettre fin aux relations toxiques. Vous devrez quitter les environnements qui vous contaminent. Vous devrez vous défaire de vos addictions. Vous devrez sortir de votre zone de confort. Et vous ne voulez pas ça. Vous désirez la bénédiction, mais vous voulez rester tel que vous êtes. Vous voulez le changement, mais vous ne voulez pas changer. Vous voulez le résultat, mais vous ne voulez pas en payer le prix. Et ça ne marche pas comme ça. On ne remplit pas une tasse pleine.
Il faut d'abord la vider. Il faut faire de la place pour le nouveau en enlevant l'ancien. Mais tu t'accroches au passé. Tu t'accroches à des relations qui auraient dû se terminer depuis longtemps, à des emplois que tu aurais dû quitter depuis longtemps, à des lieux que tu aurais dû quitter depuis longtemps, à des versions de toi-même qui auraient dû disparaître depuis longtemps. Et je suis là pour t'offrir mieux, mais tes mains sont occupées à tenir pire. Tu ne peux recevoir ce que j'ai à te proposer si tu ne lâches pas prise. C'est une loi spirituelle fondamentale. On ne peut pas tenir deux choses à la fois. Il faut choisir. Et te voilà coincé à vouloir les deux, à vouloir servir deux maîtres, à vouloir suivre deux chemins, à vouloir avoir deux destins. Et je t'ai déjà prévenu, ça ne marchera pas. Tu dois choisir, moi ou le monde, ma voie ou la tienne, ma volonté ou la tienne. Tant que vous ne ferez pas de choix, vous tournerez en rond. Vous n'irez nulle part, vous n'évoluerez pas, vous ne progresserez pas. Vous resterez coincé dans ce cycle sans fin de promesses non tenues et de recommencements stériles. Ça suffit. Décidez, choisissez aujourd'hui et choisissez bien, car faire le mauvais choix vous coûtera plus cher que vous ne l'imaginez. Certains ont fait le mauvais choix et en subissent encore les conséquences aujourd'hui. Ils ont privilégié l'argent facile aux bienfaits durables, le plaisir éphémère à la quête d'un but éternel, la popularité à la reconnaissance divine. À présent, ils se sentent vides, tristes, perdus et rongés par les regrets. Ne fais pas ça. Ne troque pas le permanent contre le temporaire. Ne troque pas l'éternel contre le fugace. Ne troque pas ce que j'ai préparé contre ce que le monde offre. Car le monde offre beaucoup, mais donne peu. Il promet le bonheur, mais donne l'angoisse. Il promet le succès, mais donne la frustration. Il promet l'épanouissement, mais donne le vide. Je ne vous promets pas la facilité. Je vous promets que cela en vaudra la peine. Je ne vous promets pas que ce sera rapide. Je vous promets que cela arrivera au moment opportun. Je ne vous promets pas l'absence de douleur. Je vous promets une présence bienveillante au cœur de la douleur. Et c'est bien mieux que toutes ces promesses vides que vous avez reçues. Avez-vous déjà remarqué que tout ce que le monde vous a promis ne s'est pas réalisé? On vous a promis qu'un diplôme vous trouverait un emploi, et ce ne fut pas le cas. On vous a promis que le mariage vous rendrait heureux, et ce ne fut pas le cas. On vous a promis que l'argent résoudrait vos problèmes, et ce ne fut pas le cas. On vous a promis que le succès comblerait votre vide, et ce ne fut pas le cas. Car tout cela est bien beau, mais ce n'est pas Dieu. Et si Dieu n'est pas au cœur de tout cela, rien ne tiendra. Cela pourrait même fonctionner un temps, mais tout s'écroule. Car un fondement sans Dieu est comme du sable. Et une maison bâtie sur le sable s'écroule. Elle s'écroule toujours. Tu dois reconstruire ta vie sur le roc. Et ce roc, c'est moi. En t'appuyant sur moi, tu pourras résister aux tempêtes, aux crises, aux attaques, à la trahison, à la déception. Car les fondations sont solides, la base est robuste, les fondations ne se fissurent pas. Mais si vous continuez à construire sur du sable, le prochain coup de vent emportera tout, et vous devrez tout recommencer à zéro, encore et encore, jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut changer l'endroit où l'on construit, et pas seulement ce que l'on construit. Écoute, j'ai la patience de te laisser recommencer autant de fois que nécessaire. Mais ton temps est limité, ta vie sur terre n'est pas éternelle. Tu as un nombre d'années limité, un nombre d'opportunités limité, un nombre de recommencements limité. Et ce serait vraiment dommage que tu les passes à bâtir sur du sable et à ne jamais découvrir ce que signifie bâtir sur du roc. Voilà pourquoi j'insiste. Voilà pourquoi je reviens. Voilà pourquoi je frappe encore à ta porte. Parce que je veux que tu saches ce que c'est que de vivre pleinement. Ce que c'est que d'avoir une paix véritable, ce que c'est que d'avoir un but véritable. Et tu ne trouveras pas ça loin de moi. Impossible. Tu peux essayer, tu peux chercher dans les relations, tu peux chercher dans les conquêtes, tu peux chercher dans les addictions, tu peux chercher dans les religions, tu peux chercher partout où tu veux. Tu ne le trouveras pas, parce que ce que tu cherches est en moi. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Tout ce temps passé à chercher dehors est du temps perdu. C'est de l'énergie gaspillée, c'est de la vie gâchée.
parce que vous cherchez au mauvais endroit. C'est comme chercher ses clés de voiture dans le tiroir de la cuisine alors qu'on les a laissées dans sa poche. On peut fouiller toute la cuisine, on ne les trouvera pas, parce qu'elles n'y sont pas. Ce que tu cherches n'est pas dans le monde, il est en moi. Et tu dois rentrer à la maison, retourner là où est ta place, retourner à celui qui t'a créé. Car un enfant loin de son père devient orphelin. Et tu vis comme un orphelin spirituel, alors qu'un père t'attend à la maison. Et avant que vous ne disiez avoir essayé de revenir sans y parvenir, laissez-moi vous dire, vous n'avez pas vraiment essayé, vous y avez pensé, vous avez prévu d'essayer, vous avez promis d'essayer. Mais vous n'avez pas vraiment essayé, car si vous aviez vraiment essayé, vous auriez réussi, parce que la porte est ouverte. Elle l'a toujours été. Le problème n'est pas la porte, c'est que vous refusez de la franchir. Il reste là, devant la porte. Il regarde, il réfléchit, il analyse, mais il n'entre pas. Et moi, je suis de l'autre côté, à attendre. La table est mise, une étreinte m'attend. Le pardon est garanti, mais toi, tu n'entres pas, tu restes dehors, dans le froid, affamé alors qu'un festin t'attend. C'est de la stupidité, il n'y a pas d'autre mot. C'est de la pure stupidité, et tu es bien trop intelligent pour continuer à te comporter comme un imbécile. Alors arrête, entre, assieds-toi à table, mange ce que j'ai préparé, reçois ce que j'ai mis de côté, et cesse de vivre comme un mendiant alors que tu es un héritier. Parce que tu es un héritier, pas un esclave, pas un employé, pas un visiteur, un héritier. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais tu mendies des miettes alors que tu as droit au festin. Tu implores l'attention alors que tu as droit à l'intimité. Tu mendies des bénédictions alors que tu as droit à l'héritage. Et ça me rend triste. Non pas parce que tu m'offenses, mais parce que tu te sous-estimes. Tu vis bien en deçà de ton potentiel. Tu te contentes de si peu alors que tu pourrais avoir tellement plus. Imaginez un prince qui ignore son statut et vit comme un mendiant. Il a droit au palais, mais dort dans la rue. Il a droit à la richesse, mais souffre de la faim. Il a droit à l'autorité, mais est humilié. Tout cela parce qu'il ignore qui il est. Il ignore son identité. Il ne comprend pas sa place dans le monde. C'est toi. Tu es le prince qui ignore son statut de prince. Tu possèdes des droits que tu ne revendiques pas. Tu as une autorité que tu n'utilises pas. Tu as des ressources auxquelles tu n'accèdes pas. Tout cela parce que personne ne t'a révélé ta véritable identité. Alors je te le dis maintenant, tu es à moi, créé par moi, projeté par moi, aimé par moi. Et en tant qu'enfant, tu as accès à tout ce qui m'appartient. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Ce n'est pas de la chance, c'est un héritage. Ce n'est pas du mérite, c'est la famille. Mais tu dois te comporter comme un membre de la famille. Tu dois vivre comme un héritier. Tu dois marcher avec la dignité de quelqu'un qui sait d'où il vient et où il va. Et tu ne l'as pas fait. Tu as marché le dos courbé, l'air vulnérable et apeuré, comme si personne ne se souciait de toi. Et oui, je suis de votre côté, je l'ai toujours été. Et si je suis de votre côté, qui peut être contre moi? Réponse, personne. Ils peuvent essayer, mais ils n'y parviendront pas, car votre protection est plus forte que n'importe quelle attaque. Mais tu n'y crois pas. Tu vis dans l'inquiétude, tu vis dans l'angoisse, tu vis dans la peur de l'avenir. Tu vis en pensant qu'il te manquera quelque chose. Tu vis en pensant que ça ne marchera pas. Tu vis en t'attendant au pire. Et tu sais pourquoi? Parce que tu ne me fais pas vraiment confiance. Tu dis me faire confiance, mais tes actes prouvent le contraire. Car ceux qui me font confiance dorment en paix. Ceux qui me font confiance ne désespèrent pas. Ceux qui me font confiance attendent sereinement. Ceux qui me font confiance ne cherchent pas à tout contrôler. Et toi, tu t'obstines à tout contrôler car, au fond, tu ne crois pas que je sois aux commandes. Mais je le suis. Je l'ai toujours été. Je contrôle ce que vous ne voyez pas. Je retiens ce qui vous échappe sans que vous le sachiez. Je détourne les dangers dont vous ignorez même l'existence. J'œuvre dans l'ombre de votre vie, accomplissant des choses dont vous n'aurez jamais connaissance. Car il ne s'agit pas de votre reconnaissance, mais de votre protection. Et vous l'êtes, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer.
Des choses terribles ont failli vous arriver, mais elles ne se sont pas produites. Des accidents qui ont failli vous emporter, et vous y avez échappé de justesse. Des maladies qui ont failli vous terrasser, puis vous ont vaincu. Des pertes qui ont failli vous anéantir, et vous avez survécu. Et vous pensez que c'était de la chance, c'était grâce à moi, c'était toujours moi. Attentionnée, protectrice, gardienne, même quand tu ignorais jusqu'à mon existence, même quand tu étais loin de moi, même quand tu t'étais trompé, je ne t'ai jamais abandonné, je ne t'ai jamais laissé tomber, je n'ai jamais renoncé à toi. Et tu crois que maintenant que tu tentes de te rapprocher, je vais te rejeter. Tu crois que j'ai attendu tout ce temps juste pour te renvoyer. Ça n'a aucun sens. Je ne t'ai pas convoqué pour te congédier. Je t'ai convoqué pour t'accueillir. Alors, viens, sans peur, sans honte, sans penser que tu dois être parfait. Tu ne le seras jamais, mais je t'accepte tel que tu es, et je te transformerai en ce que tu dois devenir. Ce n'est pas à toi de te réparer, c'est à moi. Ton rôle est de venir, le mien est de te transformer. Mais vous inversez les rôles, vous essayez sans cesse de vous réparer seul, puis vous venez me voir. Et en essayant de vous réparer vous-même, vous ne faites qu'empirer les choses, car la guérison spirituelle ne se fait pas en solo, elle se fait avec moi. Cela a toujours été le cas, cela le sera toujours. On ne peut guérir une âme brisée seule, on ne peut panser une blessure profonde seul, on ne peut se libérer seul de la dépendance, on ne peut vaincre ses démons seul. Tu as besoin de moi, et avoir besoin de moi n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse, c'est reconnaître qu'il existe des choses qui nous dépassent et qui requièrent plus de force que la nôtre. Et j'ai ce pouvoir, j'ai le pouvoir de libérer, de guérir, de restaurer, de transformer, de ressusciter, de créer à partir de rien, de multiplier le peu, d'ouvrir ce qui est fermé, de rendre l'impossible possible. Mais mon pouvoir ne s'exerce que là où j'ai la permission d'agir. Je n'envahis pas, je n'impose pas, je ne contrains pas. Vous me donnez la permission et j'agis. Vous me donnez accès et je transforme. Vous me donnez l'autorité et j'exécute. La question est donc la suivante. M'accorderez-vous votre permission aujourd'hui? Me donnerez-vous accès aujourd'hui? Me donnerez-vous l'autorité aujourd'hui? Ou continuerez-vous à essayer de tout faire seul jusqu'à l'épuisement total? Parce que tu es au bord de la rupture. Je le vois. Tu ne l'admettras peut-être à personne, peut-être même pas à toi-même, mais je le vois. Je vois l'épuisement que tu dissimules, la tristesse que tu masques, le désespoir que tu retiens, l'envie d'abandonner contre laquelle tu luttes chaque jour. Je vois tout, et je vous le dis, ça ne doit pas forcément être ainsi, ça ne doit pas forcément être si lourd, ça ne doit pas forcément être si difficile, ça ne doit pas forcément être si solitaire. Ça peut être différent, ça peut être léger, ça peut être accompagné, ça peut être durable, mais ça doit se faire avec moi. Il n'y a pas d'autre solution, tu as déjà tout essayé, rien n'a fonctionné, et tu t'obstines à utiliser les mêmes méthodes en espérant un résultat différent. C'est de la folie. Faire la même chose encore et encore en espérant un résultat différent. Alors arrête de faire l'idiot, essaie autre chose, essaie moi, essaie vraiment, pas à moitié, pas seulement quand ça t'arrange, vraiment, de tout cœur, engagé, totalement. Et si vous faites cela, si vous me donnez vraiment une chance, vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues, vous vivrez des expériences inédites, vous recevrez des choses que vous n'avez jamais reçues. Vous deviendrez quelqu'un que vous n'auriez jamais cru pouvoir être. Parce que je ne fais jamais les choses à moitié. Quand j'entreprends un projet, je le termine. Quand je commence une transformation, je la mène à son terme. Quand je guéris véritablement. Quand je libère complètement. Quand je bénis, je déborde. Ce n'est pas une misère, ce n'est pas une miette, ce n'est pas l'abondance, c'est la plénitude. C'est le surplus, c'est plus que ce que vous avez demandé, plus que ce à quoi vous vous attendiez, plus que ce que vous aviez imaginé. Mais tu ne le recevras pas tout d'un coup, ce sera progressif,
car tu ne peux pas tout assimiler en même temps. Ce serait trop difficile à gérer. Je te le donnerai donc par étapes, au fur et à mesure que tu grandiras, que tu mûriras. Et il y a des gens qui se plaignent. Ils veulent tout de suite. Ils veulent tout immédiatement. Ils veulent tout d'un coup. Et ils ne comprennent pas que je les protège. Car tout donner d'un coup à quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est le détruire. Ce n'est pas le bénir. C'est comme confier une voiture puissante à un jeune conducteur qui vient d'avoir son permis. L'accident est inévitable. Non pas que la voiture soit mauvaise, mais parce que le conducteur n'est pas préparé à une telle puissance. Il doit d'abord gagner en maturité, acquérir de l'expérience et se préparer. Et c'est ce que je fais. Je me prépare. Pendant que vous pensez que je prends mon temps, je me prépare. Pendant que vous pensez que j'ai oublié, je construis. Pendant que vous pensez que je ne fais rien, j'organise tout en coulisses pour que le moment venu, tout soit parfait. Parce que le timing est primordial. Et le timing ne vous appartient pas. Il m'appartient. Vous le voulez maintenant. Je sais quand c'est le bon moment. Vous le voulez vite. Je sais quand la rapidité n'est pas synonyme de qualité. Vous le voulez à votre façon. Je sais quelle méthode fonctionne. Alors, faites-moi confiance. Cessez de lutter contre le processus. Cessez de remettre en question le retard. Cessez de vous plaindre de l'attente. Et profitez de ce temps pour vous préparer. Car lorsque ce que j'ai préparé arrivera, vous devrez être prêt à le recevoir. Et vous n'êtes pas encore prêt, mais vous y arrivez. Et c'est ce qui compte. Tu te prépares sans même t'en rendre compte. Tout ce que tu as vécu t'a façonné. Chaque épreuve t'a fortifié. Chaque déception t'a appris quelque chose. Chaque porte fermée t'a guidé. Rien n'a été perdu. Tout était préparation. Et maintenant, tu y es presque. Presque au bon moment. Presque au niveau requis. Presque assez mûr. Et quand je dis presque, ce n'est pas pour vous décourager. C'est pour vous prévenir. N'abandonnez pas maintenant. N'abandonnez pas alors que vous êtes si près du but. Ne gâchez pas tout alors que vous êtes si près. Ce serait la plus grande erreur de votre vie d'abandonner au moment décisif. La personne la plus triste au monde n'est pas celle qui n'a jamais essayé. C'est celle qui a abandonné au dernier moment. Et vous avez songé à abandonner. Je le sais, il y a des jours où vous vous réveillez en vous disant « je n'en peux plus ». Il y a des nuits où vous vous couchez en vous demandant « combien de temps vais-je devoir endurer ça ?» Il y a des moments où vous regardez votre vie et pensez « rien ne changera jamais ». Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler « vous ne voyez pas ce que je vois ». Vous regardez où vous en êtes. Je regarde où vous allez. Tu vois le présent. Je vois l'avenir. Tu vois des limites. Je vois du potentiel. Tu vois l'impossible. Je vois un miracle en train de se produire. Alors ne prends pas de décision en fonction de ce que tu vois. Prends tes décisions en fonction de ce que je te dis. Et je vous le dis, ça vaut la peine de continuer. Ça vaut la peine de résister. Ça vaut la peine de ne pas abandonner. Ça vaut la peine de croire encore un jour, encore une semaine, encore un mois. Car ce qui viendra après cette étape compensera tout ce que vous avez enduré pendant celle-ci. Avec le recul, tu comprendras pourquoi tu as dû traverser tout ça. Tu comprendras pourquoi cette personne t'a trahi. Tu comprendras pourquoi ce travail n'a pas fonctionné. Tu comprendras pourquoi cette relation s'est terminée. Tu comprendras pourquoi cet argent n'est jamais arrivé. Tu comprendras pourquoi tu as dû attendre si longtemps. Et quand tu comprendras, tu me remercieras. Tu diras « Dieu merci, ça ne s'est pas passé comme je le voulais. Dieu merci. Tu ne m'as pas donné ce que je demandais. Dieu merci, tu m'as fait attendre. Parce que ce que tu avais était infiniment mieux que ce que je désirais. Mais pour atteindre ce stade de gratitude, il faut d'abord surmonter la frustration. Et la surmonter ne signifie pas l'apprécier. Cela signifie persévérer même quand on n'aime pas ça. Cela signifie avancer même quand on est épuisé. Cela signifie croire même quand on ne voit rien. Cela signifie faire confiance même quand on a peur. Et tu en es incapable. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu l'as déjà prouvé. Tu as déjà traversé des épreuves que tu pensais insurmontables et tu y es arrivé. Tu as déjà affronté des situations qui, tu le croyais, t'anéantiraient et elles ne l'ont pas fait. Tu as déjà survécu à des jours que tu pensais ne pas pouvoir traverser et tu y es arrivé. Alors ne me dis pas que tu n'y arrives pas. Tu peux y arriver.
Tu n'en as juste pas envie. Et il y a une différence. Ne pas y arriver, c'est physique. Ne pas vouloir y arriver, c'est émotionnel. Et tu es épuisé émotionnellement, mais physiquement capable. Alors, relève-toi, secoue la poussière et continue, car la bénédiction que je vous réserve n'est pas pour ceux qui commencent, mais pour ceux qui terminent. Beaucoup commencent bien, mais peu terminent bien. Beaucoup excellent au début, mais peu excellents dans la dernière ligne droite. Beaucoup débordent d'enthousiasme, mais peu persévèrent. Et c'est la persévérance qui distingue ceux qui reçoivent de ceux qui ont failli recevoir. Ne sois pas celui qui a failli recevoir, sois celui qui a reçu. Et pour recevoir, il faut être présent lorsque la bénédiction arrive. Car si tu abandonnes, si tu tombes, si tu t'arrêtes, quand la bénédiction se présentera, tu ne seras plus là pour la recevoir. Et ceci est pour celles et ceux qui étaient là, pour celles et ceux qui ont tenu bon, pour celles et ceux qui n'ont pas abandonné, pour celles et ceux qui ont persévéré. Et vous regarderez de loin quelqu'un recevoir ce qui vous était destiné, et ça fera mal. Ça fera très mal, parce que vous saurez que cela aurait pu être vous si vous aviez tenu un peu plus longtemps. Ne laisse pas cela arriver. Ne donne pas ce qui t'appartient à quelqu'un d'autre. Ne renonce pas à ce que je t'ai promis. Ne gâche pas des années d'efforts à cause d'une seule mauvaise journée. Les mauvais jours passent, les bénédictions demeurent. La douleur est temporaire, les résultats sont éternels. Et pendant que vous tenez bon, que vous résistez, que vous ne renoncez pas, quelque chose se trame sans que vous le voyiez. Je travaille, je déplace les pièces du puzzle, j'ouvre des voies, je lève les résistances, je prépare les gens, j'organise les circonstances, j'aligne tout pour que le moment venu, tout soit parfait. Et ce sera parfait, aucune erreur, aucun défaut, aucun problème. Ce sera exactement ce qu'il vous faut, comme il vous faut, avec qui il vous faut, où il vous faut, quand il vous faut. Parfait. Parce que je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je fais quelque chose, je le fais bien. Mais vous devez attendre que j'ai terminé. On ne mange pas un gâteau avec une pâte crue. On attend qu'il cuise. On ne cueille pas des fruits verts. On attend qu'ils mûrissent. On ne construit pas une maison sans fondation. On attend que les bases soient solides. Et c'est ce que je fais. Je prépare des fondations solides pour que ce qui viendra ensuite puisse supporter le poids de la bénédiction. Car les bénédictions sans fondement s'effondrent. La richesse sans caractère détruit. Le succès sans préparation est voué à l'échec. C'est pourquoi je prends mon temps. Non par lenteur, mais par prudence. Parce que je vous aime trop pour vous donner quelque chose qui vous détruira. Je préfère que vous attendiez et receviez en toute sécurité plutôt que de recevoir rapidement et de tout perdre. Et vous verrez que ça en valait la peine. Chaque seconde d'attente aura son sens. Chaque larme versée aura un but. Chaque effort sera récompensé. Chaque jour de lutte mènera à la victoire. Rien ne sera vain. Absolument rien. Alors relève la tête, essuie ton visage, respire profondément et continue, car tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour t'arrêter maintenant. Tu n'as pas lutté si fort pour abandonner si près du but. Tu n'as pas prié si ardemment pour ne recevoir aucune réponse. Tu n'as pas cru si fort pour ne voir aucun accomplissement. Ça arrivera, en mon temps, à ma façon, mais ça arrivera. Et quand ce sera le cas, vous comprendrez tout. Ce sera logique, ça en vaudra la peine, ce sera mieux que vous ne l'imaginiez, ce sera plus grand que vous ne l'aviez rêvé, ce sera plus que ce que vous aviez demandé. Car je suis un Dieu d'abondance, non de pénurie, un Dieu de profusion, non de manque, un Dieu qui donne plus que nécessaire, non pas presque rien. Et ce que j'ai pour vous, c'est plus, toujours plus, jamais moins. Alors préparez-vous, car ça arrive. Ce ne sera peut-être pas demain, ne sera peut-être pas la semaine prochaine, mais ça arrive. Et quand ce sera le cas, vous saurez que tout cela en valait la peine. Chaque seconde, chaque larme, chaque effort, chaque attente, absolument tout. Si vous avez reçu ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Je m'adressais directement à vous. Et si vous avez compris ce que j'ai dit, si vous avez ressenti quelque chose de différent en l'écoutant, laissez un commentaire maintenant. Je fais confiance au plan de Dieu, car en Mazen
Déclarant cela, vous renouvelez votre engagement envers moi. Vous affirmez que vous n'abandonnerez pas, que vous patienterez, que vous aurez confiance. Et après avoir commenté, vérifiez que vous êtes bien abonné à cette chaîne. Ces messages vous seront précieux. Vous devrez vous souvenir de ce que vous avez entendu aujourd'hui lorsque des doutes surgiront demain. Vous devrez revenir ici lorsque la tentation d'abandonner sera trop forte. Alors, abonnez-vous, activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez rien de ce que j'ai à vous proposer. Et si vous n'avez pas encore récupéré le cadeau dans le commentaire épinglé, faites-le sans tarder. Il contient des informations qui vous aideront à reconnaître ma voix, à savoir quand c'est moi qui parle, et à ne plus confondre mes instructions avec vos émotions. Récupérez-le maintenant, car vous en aurez besoin. Et si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le. Envoyez-le à cette personne de votre entourage qui songe à abandonner. Envoyez-le à cet ami qui traverse une période difficile en solitaire. Envoyez-le à ce membre de votre famille qui a perdu espoir. Car parfois, on a besoin d'entendre ces mots d'une autre voix. Et vous pouvez être l'instrument dont je me sers pour empêcher quelqu'un de baisser les bras. Aimez aussi cette publication. Cela permettra à ce message d'atteindre un public plus large. Et plus il y aura de personnes qui l'entendront, plus elles auront la chance de ne pas abandonner. Plus de personnes persévéreront, plus de personnes recevront ce que j'ai à leur offrir. Maintenant, priez avec moi, à voix basse. Seigneur, merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci pour chaque parole entendue aujourd'hui. Je choisis de continuer. Je choisis de ne pas abandonner. Je choisis de faire confiance à ton timing, même quand c'est douloureux, même quand cela prend du temps, même quand je ne comprends pas. J'ai confiance et je sais que ce que tu as en réserve pour moi vaut chaque seconde d'attente. Donne-moi la force de persévérer. Donne-moi le courage de ne pas tomber. Donne-moi la foi de continuer à croire. Au nom de Jésus, Amen. Ce message que vous venez de recevoir n'est que le début. Une vidéo complète, disponible dans la description ci-dessous, vous fournira plus de détails. Ce que vous venez d'entendre vous montrera exactement ce que vous devez faire désormais, comment vous positionner, comment obéir, comment recevoir. Ne manquez pas cette vidéo, regardez-la maintenant, car ce que j'ai à vous dire changera complètement le cours de votre vie. Allez la voir sans plus attendre.